Alors, pourquoi utiliser la BlackBerry Playbook? Il y a une fonctionnalité donc qui a été intégrée donc de base sur la Playbook qui est le BlackBerry Bridge. Donc, comme son l'indique, pont. C'est l'application qui va vous servir à faire le lien entre votre BlackBerry et votre tablette. Alors, c'est vrai que si vous n'avez pas de BlackBerry, l'utilisation de la Playbook va être moins intéressante. C'est-à-dire que pour accéder à vos mails, vous pourrez pas le faire un peu comme sur un iPad. C'est-à-dire que là, bon, évidemment, vous avez Gmail, Hotmail, etc. Mais vous aurez comme si c'était une interface web, en fait. Quand on clique sur Gmail, alors je sais pas si elle va le faire. Voilà, donc vous voyez, ça fait une interface qui est pas top. Donc vraiment, si vous voulez utiliser le 100% du potentiel de la Playbook, il faudra posséder un BlackBerry à côté. Donc j'ai dit BlackBerry Bridge. Alors, donc ça tombe bien, BlackBerry m'a gentiment prêté à côté un BlackBerry. Alors, si je dis pas de bêtises, je vérifierai pour que ça soit compatible donc avec la Playbook, il faut avoir minimum OS 5 ou OS 6. Alors, je vais faire une démonstration en live, vraiment pour quelqu'un qui a jamais configuré encore le bridge et qui veut le faire donc tout de suite. Donc, pour commencer, on active donc sur les deux périphériques le Bluetooth. Donc là, j'appuie ici, tac, je l'active. Là, on peut voir que j'ai le petit signe, donc je l'ai bien activé, parfait. Donc sans plus attendre, je vais aller dans tout ce qui est réglage. Voilà. Donc je vais sur la partie bridge. Ici il m'explique, donc vraiment il y a un assistant qui est super performant, qui vous explique de A à Z comment il faut faire, c'est super simple. Voilà. Donc là il m'explique voilà le nom, je peux renommer le nom de la tablette, suivant. Donc là il me dit si vous n'avez pas installé, parce que de base évidemment il faut installer l'application BlackBerry Bridge qui est sur l'App World. Donc là vous allez sur l'App World, vous tapez BlackBerry Bridge, vous le téléchargez, etc. C'est fait. Ensuite quand vous avez fait ça, donc voilà, il vous dit de l'installer. Donc là c'est bon, je l'installe sur mon BlackBerry, donc je fais continuer. Donc j'ai un peu grillé à cette étape. Et là donc il me met le tag. Donc là directement. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur mon BlackBerry. Hop, ici. Tac. Donc là je vais faire rajouter une nouvelle tablette. Voilà, donc il me procède à la configuration, etc. Continuer. Donc là il va activer l'appareil photo. Et hop, normalement. Je pointe. Tac, voilà. Donc là on voit il prend super vite. Voilà, comme vous le voyez, couplage terminé, votre appareil est déjà synchronisé, etc. Donc vous voyez, c'est super rapide, donc il n'y a vraiment aucune difficulté, vraiment à la portée de tout le monde. Et donc là, on voit le petit le voyant de connexion qui devient bleu pour dire qu'il est synchronisé en Bluetooth avec il est couplé, on va dire, à un autre appareil. Du coup, l'avantage après, c'est qu'on oublie un peu notre BlackBerry, c'est-à-dire qu'on peut le mettre dans notre poche, n'importe où, donc quand même qu'il reste à portée de Bluetooth. Et une fois qu'on a fait ça, voilà. Donc la partie BlackBerry Bridge, c'est vraiment tout ce que je vais pouvoir utiliser sur mon BlackBerry. C'est-à-dire que c'est en fait tout ce qui est en train d'être exécuté, tout ce qu'on peut pouvoir utiliser sur le BlackBerry Bridge. Alors en fait BlackBerry Bridge, attention, c'est comme son indique un pont. C'est-à-dire que si je veux voir mes messages, donc aucun mail ne sera stocké en local. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une interface. Je lis mes mails à partir de mon BlackBerry. Il envoie donc l'image, on va dire, sur ma Playbook. Donc pareil pour les documents. Si je lis un PDF, c'est un PDF qui sera vraiment lu, on va dire, au niveau stockage. Il sera stocké sur mon BlackBerry, mais je le visualise à partir de la Playbook. Donc en fait tout est comme ça. BBM évidemment je stocke rien, mais tout ce qu'on va utiliser sera vraiment la Playbook et devient mon nouvel écran. On peut imaginer que c'est un BlackBerry avec un écran de 7 pouces. Donc ça peut être bien, c'est vrai que dans le cas où on veut stocker des documents, c'est moins pratique, mais l'avantage c'est qu'on ne stocke rien, c'est-à-dire que c'est comme si tout était en cloud,
on prend pas sur notre stockage de la tablette. Voilà, donc là je peux voir l'accès à mes contacts. Voilà. J'ai là mon navigateur. Qui est où, Bing, etc. Sachant que je peux également utiliser la connexion 3G de mon BlackBerry. Donc utiliser en mode modem via toujours ce BlackBerry Bridge. Donc également le calendrier. Voilà. Donc vous voyez un peu la vitesse d'exécution qui est assez bluffante. Tout se fait vraiment naturellement. Vous voyez les gestes, j'ai pas à m'y apprendre à plusieurs fois. Je le fais une fois, ça suffit. Les notes, etc. Donc voilà pour la petite démo du BlackBerry Bridge. Évidemment, quand vous voulez plus l'utiliser, donc vous pouvez faire des connexions. Voilà, donc là il se déconnecte. Si jamais, voilà, donc là vous voyez tout est déconnecté. Si jamais je veux me reconnecter, hop, je retourne ici. Voilà, donc je rappuie dessus. Forcément, vu que j'ai déjà été synchronisé une fois, il reconnaît aussitôt, il n'y a plus besoin de faire le couplage de l'appareil. Voilà, tout redevient normal. Alors, je peux vous montrer un peu la synchronisation en push. Donc ici, je vais envoyer un mail. Je vais envoyer un mail. Hop, nouveau message. Donc là, tac, je vais mettre n'importe quoi. Voilà. Hop, envoyé. Donc là, j'envoie un mail. Et donc là, on va voir, donc on va faire comme si on était... Voilà. Donc là, j'ai reçu une notification. Ici, on voit, j'ai une petite surface qui m'indique... Alors, peut-être qu'il veut me faire le focus. Voilà. Hop. Je reviens sur ma partie message. Et on voit, j'ai reçu instantanément mon mail. Donc je peux très bien faire. Hop. Je marque n'importe quoi. Tac. Voilà, donc là je l'ai envoyé. Et si je retourne voir. J'ai reçu le mail. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple. J'ai vraiment une interface qui est très intéressante. C'est-à-dire que sur mon BlackBerry, on peut comparer un peu l'interface. Voilà, donc ça c'est vraiment mes mails tels qu'ils apparaissent de base. J'ai le choix entre ça et ça. Donc il n'y a pas photo, le plus confortable va clairement être l'accès à mes mails via la Playbook. Donc ça après c'est vraiment une utilisation particulière, mais je pense que ça va vraiment faire la différence pour des gens qui ont déjà un BlackBerry, de se dire j'achète quoi, un iPad, une Xoom, enfin une tablette sur Android. Là vraiment ils vont se dire voilà, j'ai le choix entre une petite tablette très confortable. On a vraiment un écran qui est superbe, les couleurs sont magnifiques.